Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, en raison d'engagements pris antérieurement, Monsieur le ministre Jean-Claude Marcourt ne peut malheureusement pas être présent à cette cérémonie et m'a demandé de vous adresser en son nom quelques mots. Rassurez-vous, je serai assez bref, car après tout, la partie la plus importante, et oserais-je dire la plus intéressante, ce sont les lauréats eux-mêmes, les travaux qu'ils ont menés dans le cadre de leur thèse et la présentation qu'ils en ont fait ou qu'ils en feront. Le ministre Jean-Claude Marcourt tient à remercier très sincèrement la Fondation Auschwitz pour la qualité de son travail au quotidien et pour les différentes initiatives qu'elle mène activement depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui encore, nous voilà réunis pour cette remise de prix qui vise à promouvoir des travaux de recherche scientifique sur les processus qui ont mené à des génocides, des crimes de masse et des crimes contre l'humanité. Le ministre tient à présent à féliciter chaleureusement les lauréats qui ont été sélectionnés par la Fondation Auschwitz pour la qualité de leur travail, et en particulier Madame Laurence Schramm, qui reçoit le prix Fondation Auschwitz Jacques Rosenberg pour son travail de thèse portant sur la caserne d'Aussin à Malines. Les prix décernés aujourd'hui, mais aussi les années précédentes, illustrent bien la diversité et la multi- ou transdisciplinarité qui les caractérise, que ce soit en histoire, en sciences politiques, en sciences sociales ou en sciences économiques. Les recherches qui ont mené à ces travaux universitaires montrent tout l'intérêt que nous portons encore aujourd'hui aux événements tragiques que notre pays a connus. Le travail de mémoire est essentiel. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre Marcourt est évidemment directement touché par le sujet. L'année passée, j'avais également eu le plaisir de participer à cette cérémonie et à la remise des prix. Et j'avais mentionné, à titre anecdotique, le gouvernement japonais qui avait demandé aux universités de ne plus enseigner les sciences humaines, car cet enseignement ne répondait plus aux besoins de la société. Comment peut-on se passer d'un tel pan de notre enseignement pour des raisons bassement économiques? Comment ne pas être choqué par ce type de raisonnement? Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler très brièvement de nouveau de la situation turque cette fois-ci. Le monde entier a suivi les récentes évolutions politiques dans ce pays. Ce que le pouvoir en place a qualifié de tentative de coup d'État dans la nuit du 15 au 16 juillet s'est suivi de très nombreuses mesures répressives et liberticides par le gouvernement turc. Les universités, au lieu du savoir, ont également été fortement touchées et elles ont subi et sont encore en train de subir aujourd'hui ce que certains appellent une normalisation et d'autres une purge. Les chiffres sont éloquents. Près de 400 étudiants ont été arrêtés pour de purs délits d'opinion. 19 universités ont été fermées. Ce sont des milliers de personnes travaillant dans des universités d'État qui ont perdu leur poste, qui sont sans revenus et ne peuvent plus retrouver facilement un emploi, et ce même à l'étranger, car leur passeport leur a tout simplement été retiré. Lorsque la liberté académique est entravée, c'est l'ensemble de la société qui perd une part de ses repères, ainsi que l'accès à la science, à l'esprit critique et aux espaces de réflexion et de savoir. Lors de la séance plénière du 12 octobre dernier au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le ministre Marcourt a encore eu l'occasion de rappeler à ce sujet « L'indifférence est inacceptable. Nous ne pouvons accepter la situation actuelle en Turquie. Tout comme les recteurs francophones, le ministre condamne fermement la situation actuelle dans les universités turques. La liberté de chercher et la liberté de penser doivent être absolues. Dans ce contexte, il est essentiel de continuer à se souvenir, de perpétuer le travail de mémoire et de porter son message vers les générations présentes et futures pour éviter que de tels drames puissent encore continuer à se produire. Comme j'avais déjà eu l'occasion de le souligner l'année passée, et il est toujours aussi important de le rappeler aujourd'hui, ce travail de mémoire ne se limite pas à un travail d'archivage. C'est une recherche dynamique, évolutive, interactive et toujours en mouvement. Et les travaux de recherche universitaire récompensés par la Fondation Auschwitz en sont autant de preuves. Pour conclure, le ministre espère que les lauréats auront maintenant acquis la visibilité nécessaire pour diffuser, partager et échanger leurs connaissances et qu'ils se montreront dignes de la confiance qui leur est accordée aujourd'hui à travers ces prix. Je vous remercie.